Eh bien, sachez que je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les détails de l'épisode 1 de la saison 2 de Loki. Effectivement, ça paraît logique d'avoir vu l'épisode, mais certaines personnes vont se dire «Attends quoi, il va spoil?» Bah, les détails d'un épisode que tu n'as pas vu, oui, ça s'apparente à du spoil, donc bien sûr, attention, pour ceux qui ne voudraient pas être spoilés, vous le savez très autant que moi, vous le savez, que même si je le dis, il y a des gens qui vont me dire spoiler. C'est marrant en fait, c'est marrant. Juste regarde la vidéo ou écoute-la. À un moment donné, je peux pas être au four et au moulin, quoi. Mais je suis donc très contente de pouvoir te proposer des détails que j'ai trouvés et certains que j'ai cherchés. Et on va commencer tout de suite avec certains qui sont évidents, mais vous allez voir qu'on va parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et vous avez vu de toute manière la miniature, c'est quand même assez conséquent. Mais premièrement, le jet ski. Bien évidemment, nous avons à un moment donné le personnage de X5 qui vient et qui nous présente un magazine dans lequel il y a un jet ski. Et à la suite de cela, Mobius commence à faire un petit laïus, entre guillemets, pour ceux qui auront la référence, et qui commence à dire oui, en fait, le jet ski, c'est une marque, ce n'est pas réellement le modèle, c'est comme Kleenex, bref, et en fait, on comprend, et on le savait déjà, que Mobius est fasciné par les jet skis. Il y avait tout un lore de mèmes qui était sorti lors de la saison 1, si je ne dis pas de bêtises, notamment sur Twitter, où justement on espérait à un moment donné voir Mobius sur un jet ski. Et a priori, je pense, alors peut-être pas forcément dans cette saison 2, mais à un moment donné on l'aura. Quoique, en vrai, s'ils ne le font pas maintenant, quand est-ce que tu veux qu'ils le fassent? Peut-être dans Deadpool 3, mais en vérité, ça me semble possiblement logique qu'on l'ait dans la saison 2 de Loki. Mais quoi qu'il en soit, ça fait une référence à ce qu'il y avait déjà dans la saison 1 par rapport au jet ski. Encore une fois, on commence tranquillement, d'accord? Et on continue avec cette scène-là où, vous savez, il y a un petit dialogue entre Mobius et Loki, et nous avons Mobius qui dit oui, bon, bah, je ne vais pas demander qui a gagné, donc le combat entre Loki et Sylvie, donc lors de l'épisode 6 de la saison 1 de Loki, lorsqu'il y a donc celui qui demeure, et par la suite, donc on a donc cet affrontement, on sait que Sylvie a gagné, hein, puisqu'elle l'a expulsé de là où ils étaient via le pad temporel particulier de celui qui demeure. Et à la suite de tout ça, eh bien, il y a ce dialogue-là, et Loki dit non, il y a eu ex aequo. Sauf que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait référence à l'épisode 3 de la saison 1 de Loki, puisqu'en gros, Loki, toute la saison 1, et en fait dans sa globalité, n'accepte pas et n'adhère pas au fait qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur que lui. Et le pire, c'est que ce soit un variant de lui qui soit meilleur que lui. Donc même encore aujourd'hui, il reste dans ses pensées, entre guillemets, ou en tout cas, il reste cohérent avec ce qu'il avait pu dire auparavant. Et du coup, eh bien, il continue à dire que oui, il n'y a pas, enfin, il y a eu ex aequo, alors il a clairement perdu. Ensuite, on continue avec un audio très intéressant, très important, très impactant entre Ravonna Renslayer et le personnage de celui qui demeure. On suppose que c'est celui qui demeure, avec donc le fait qu'ils disent tu auras une très belle place dans mon gouvernement, et ils finissent par donner donc la devise de la TVA, tout simplement. Et ça fait plaisir en fait d'avoir déjà ce petit dialogue là. Alors est-ce que c'est un dialogue qui fait référence à la saison 1 de Loki? Est-ce que c'est une Ravonna qui est beaucoup plus antérieure que celle qu'on a connue auparavant et que celle qu'on a connue là maintenant? En fait, eh bien c'est pas une variante de celle qu'on a connue, mais juste que ce soit la même et qui est supposément subi une sorte de lavage de cerveau, et donc elle est effacée tous ses souvenirs, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, ceci fait référence à la saison 1. De toute manière, évidemment qu'il y allait avoir des répercussions dans la saison 2 par rapport à la saison 1, étant donné que cela se passe juste après. Mais vous allez voir qu'après, il y a plus de connexions avec d'autres arcs Marvel, en comics, en série, mais également en film Marvel. Ensuite, bien sûr, comment ne pas évoquer le personnage de Ouroboros, ce personnage interprété par Kiwi Kwan, que j'affectionne particulièrement, que c'est Kiwi Kwan d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, et il s'appelle Ouroboros. Un nom qui n'est pas choisi au hasard, puisque c'est ceci. Le serpent qui se mord la queue. On va tout simplement taper Ouroboros sur Google, et on trouve sur le Wiktionnaire que Ouroboros, donc dans la mythologie,
C'est donc la représentation d'un serpent ou d'un dragon qui se mord la queue que l'on retrouve dans de multiples cultures. Et au sens figuré, c'est quelque chose qui revient sur lui-même, dont le développement amène à un retour à la situation initiale. Et c'est totalement en lien avec la saison 2 de Loki, je suppose. C'est-à-dire que la manière dont l'épisode 1 est construit, on a l'impression que certains passages de l'épisode 1 seront dans l'épisode 5, voire l'épisode 6, pour montrer que tout est une boucle et qu'on va essayer de changer le futur, mais en passant par le passé. On verra évidemment ce qu'il en sera par la suite, mais ce sont des choses qu'on a évidemment déjà vues dans plein de films. Le fait, notamment, le meilleur exemple que j'ai à vous donner là actuellement qui me vient en tête, c'est Harry Potter 3. Vous savez, au moment où ils doivent sauver Sirius Black, et pour le sauver, ils doivent faire certaines choses auparavant pour... voilà. Et donc, elle se reçoit, je crois que c'est Harry qui se reçoit un caillou dans la tête, et en fait tu comprends que c'était la Hermione du passé qui lui a envoyé puisqu'elle est allée dans le passé. Enfin bref, c'est assez complexe, mais donc c'est le serpent qui se mord la queue, et a priori la saison 2 de Loki pourrait ressembler à ça. Ensuite on arrive sur Broxton, donc, qui est donc sur une timeline, sur une autre branche. On est en 1982, vous savez, c'est la scène avec le McDonald's, mais savais-tu que Broxton n'a pas été choisi au hasard? Bien au contraire, puisque dans les comics, c'est tout simplement là où est basé, attention, New Asgard. Alors, j'ai peut-être mal fait mes recherches, mais je crois que c'est bien ça. New Asgard dans les comics, ce n'est pas à Townsberg en Norvège, mais c'est bien à Broxton dans l'Oklahoma. Et donc, on a une connexion, parce qu'en fait, dans le MCU, New Asgard existe, mais à Townsberg, donc dans une ville norvégienne, et dans les comics, donc c'est Broxton. Évidemment qu'il n'y a pas de New Asgard à Broxton dans le MCU, puisque c'est déjà ici, mais c'est une petite référence plutôt sympathique que je me suis dit, vas-y, ça pourrait être sympa de le mettre là. Ensuite, bien sûr, vous le savez, Loki bug. Voilà, il est entre plusieurs temporalités, lui-même est perdu, ou en tout cas semble perdu dans le flux éternel temporel, mais ce qui est très intéressant, hop là, c'est totalement gratuit, ce qui est très intéressant, c'est que ce petit personnage-là, donc, va se décomposer, entre guillemets, parce qu'il n'est pas dans sa bonne temporalité, entre guillemets, et ce qui est en connexion avec un film Sony, puisque oui, dans Into the Spider-Verse, les personnages qui ne sont pas dans leur univers bug également, et c'est le cas de Loki qui, pour le coup, on peut appeler ça le bug de Loki. Donc pareil, il y a des connexions, on essaie de se calquer avec tout ce que peut faire le MCU, même si c'est un autre studio, même si je pense qu'à un moment donné, il y aura un gros crossover qui sera supposément dans Secret Wars, mais la volonté serait de faire que on va essayer de rendre légitime tout ça, même en ayant vu des films d'un autre studio. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Ensuite, on arrive sur les deux derniers easter eggs, et qui ne sont pas les plus à plaindre. Bien évidemment, vous avez vu la miniature de cette vidéo. Vous savez de quoi on va parler. La porte. La porte qui va donc vers ce flux éternel temporel. Il y a un X dessus. Alors ça ne veut strictement rien dire, c'est juste la confection, enfin la porte est confectionnée de cette manière-là. Pareil, bizarrement, de l'autre côté, du coup elle s'ouvre. Et elle s'ouvre de la même manière que la porte des X-Men, tout simplement. Alors, et je ne pense pas évidemment qu'il y a des connexions entre la TVA et les X-Men, je pense juste que c'est une petite référence, parce qu'en plus de ça, il y a quand même deux gros plans sur les portes, qui ne sont pas nécessaires, en vérité ils auraient pu ne pas le faire, et la porte s'ouvre de la même manière, avec en plus un X sur cette porte-là, tout comme la porte des X-Men, et ça c'est très intéressant, et on va terminer, même s'il y en a d'autres, mais pour moi cela me semblait les plus intéressants, on va terminer avec ceci. Oh là, j'ai totalement disparu par ailleurs, boum, je réapparais. Est-ce que vous savez de quoi nous allons parler? Alors peut-être qu'il y a d'autres petits détails cachés dans ces post-it là. Mais moi, il y a un seul post-it qui m'intéresse là-dedans. Et je vous dis, il est dans ma partie. Il est un peu en dessous de moi. Est-ce que vous remarquez que... Je vous laisse 5 secondes. Véritablement, je vous laisse 5 secondes pour essayer de deviner quel est le bon post-it sur lequel je veux m'attarder aujourd'hui dans cette vidéo. 5, 4, 3, 2, 1... Eh bien, on va tout simplement zoomer sur celui-ci qui s'appelle The Truth, donc la vérité. Et si on zoome dessus, donc qui est tout à votre droite, si je ne dis pas de bêtises, il y a écrit « What does the monster ?» et après, il y a un mot. Bon, on n'arrive pas réellement à le lire. Mais en dessous, il y a écrit « H-E-X moment ». X moment. Et en fait, le X, pour ceux qui l'auraient oublié, ça fait référence à WandaVision, puisque
sa création n'est autre que le X, alors certains vont me dire oui, mais dans WandaVision, c'est Darcy qui l'appelle comme ça parce que ça forme un hexagone, mais en fait, le X, ça existe réellement, et on peut se dire que ça fait pas forcément que référence à Westview, bien sûr, mais ça fait référence à tout dans Wanda, puisque je vous rappelle que Wanda est totalement connectée avec les hexagones. Revoyez Doctor Strange in the Multiverse of Madness, revoyez WandaVision, de toute manière, même dans le Darkhold, t'as un hexagone quand tu vois la Scarlet Witch. Donc, je pense que c'est tout simplement le X-Moment, c'est en lien avec Wanda, qui est devenue la Scarlet Witch, et c'est un des moments de la Scarlet Witch. Tout simplement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer fort cette vidéo et ne penser qu'à cette vidéo. C'est tout ce qui nous importe, ou tu peux aussi t'abonner, commenter et partager. Bien sûr, je ne vais pas te dire le contraire, mais j'ai aussi sorti la critique, si tu en as envie.